Monsieur le secrétaire général, Madame la Présidente, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, gloire soit rendue à Allah Tout-Puissant qui nous permet de nous retrouver ici, une fois de plus, dans cette auguste salle, afin de faire progresser nos priorités communes. Permettez-moi de commencer en remerciant très sincèrement son Excellence M. Miroslav Lajčák pour le brio avec lequel il a présidé la 72e session de l'Assemblée générale. Et par là même, j'en profite pour féliciter Madame María Fernanda Espinosa Garcés pour son accession à la présidence de la 73e session. Je vous assure, Madame la Présidente, que la Gambie, qui est l'une de vos vice-présidentes, prêtera tout son concours et toute sa coopération à votre présidence. Madame la Présidente, le thème choisi pour la 73e session, faire de l'ONU une organisation pour tous, une force fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables, est un thème absolument pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Et de même, la mission des Nations Unies en matière de paix, de développement et de droits de la personne reste tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était en 1945, lorsque ces missions ont été fixées en réponse aux expériences atroces et à la destruction qui avaient caractérisé cette sombre époque. Devant les défis multilatéraux complexes auxquels nous sommes confrontés à l'échelon international, aucun pays ne saurait s'épanouir ou résoudre ces difficultés isolément. Pour sauver l'humanité, nous devons renforcer nos institutions multilatérales et encourager à davantage de coopération internationale afin, ensemble, de faire front devant les défis qui se présentent à nous. Les Nations Unies sont un outil unique pour remplir cet objectif. Madame la Présidente, il semble évident qu'afin d'effectuer de véritables progrès, un leadership mondial efficace est indispensable. Et c'est pourquoi, en tant que chefs d'État et de gouvernement, nous devons tous prendre toutes nos responsabilités. Voilà qui doit nous encourager à appuyer et à investir davantage dans les Nations Unies plutôt que d'amoindrir notre participation ou bien réduire notre soutien financier à l'organisation. N'est-il pas ironique qu'à un moment où de nombreuses difficultés internationales émergent et se multiplient, l'appui au travail des Nations Unies est fragilisé du fait d'un financement inadéquat? Ceux d'entre nous qui accordent un grand prix aux Nations Unies ainsi que ceux qui ont grandement bénéficié de son travail devraient être en première ligne afin d'exhorter tous les États membres à renforcer leur soutien à l'organisation. Les Nations Unies, en effet, ont un rôle de chef de file à jouer pour résoudre les problématiques internationales. Et notre mission est de nous assurer que les Nations Unies soient dotées des capacités, de l'influence et de l'efficacité voulues. Madame la Présidente, des décisions et des actions ancrées dans un système international fondé sur les règles